Chaque année, des milliers de personnes en situation de handicap se voient refuser un job, un emploi ou une entrée dans un magasin ou restaurant. L'association APF France Handicap œuvre chaque jour pour construire une société inclusive et solidaire envers les personnes en situation de handicap. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christian Lelièvre, représentant départemental d'APF France Handicap des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de nous recevoir et de nous accorder cette audience. Alors, APF France Handicap n'est pas une association méconnue des citoyens. Elle défend et représente les personnes en situation de handicap et leurs proches. Quelles sont vos ambitions ? Nos ambitions, c'est peut-être de gommer nos différences aux yeux des Kidam, permettre à chacun de vivre comme il l'entend en fait. Voilà. On va parler plus en détail de vos actions. Vous œuvrez pour le droit à la mobilité de toutes les personnes en situation de handicap. De quoi s'agit-il ? Là, par exemple, on revendique l'accès au transport et nous avons, pas plus tard que la semaine dernière, signé un partenariat avec un transporteur qui s'appelle Transdev, donc pour partager et échanger notre expertise du handicap avec les personnels de cette société de transport, de façon à ce qu'ils aient, on va dire, la bonne approche pour pouvoir appréhender la personne qu'il rencontre avec sa situation de handicap, pour l'aider à monter dans le train, pour l'aider à monter dans le bus, voilà. Est-ce que aujourd'hui le droit à la mobilité est respecté ou est-ce qu'il faut encore faire des efforts ? Alors le droit à la mobilité, c'est un grand chantier puisque si on veut parler des transports en commun, aujourd'hui il y a très peu de lignes de métro à Paris qui sont accessibles, il y en a au moins une. Le Grand Paris Express sera lui par contre entièrement accessible, donc c'est vrai qu'il y a un grand chantier. Voilà. Après, pour les transports en commun, il y a des transports spécifiques donc dédiés aux personnes en situation de handicap, donc ça c'est quand même un beau progrès, un beau progrès de service aux personnes en situation de handicap. C'est pas un luxe, c'est un réel besoin en fait. Voilà. Alors les personnes en situation de handicap peinent parfois à trouver un logement adapté. Comment est-ce que vous les accompagnez dans leur recherche de logement ? Nous ne sommes pas détenteurs de l'autorité des bailleurs sociaux, mais d'une façon générale, on accompagne les personnes en situation de handicap pour trouver un logement et surtout pour être l'interface avec les bailleurs sociaux de façon à ce que la personne elle arrive à trouver le logement le mieux adapté à sa situation. Alors ça aussi, il y a quelques années encore, c'était assez compliqué finalement de trouver un logement quand on était une personne en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a des bâtiments en fait qui sont construits avec justement ces normes pour permettre aux personnes en situation de handicap d'y vivre. C'est aussi une fierté pour APF d'avoir permis ça. Alors, c'est une fierté pour APF que d'avoir pesé assez lourdement sur l'évolution des textes réglementaires et notamment des normes de l'habitat. Cependant, il faut savoir que ce n'est pas l'adage de tous les bailleurs sociaux. Il y en a qui ne font pas en fait l'effort, qui considèrent que il n'y a pas tant de besoin que cela et voilà. Mais il y a quand même des normes. Sauf que j'ai quand même vu j'ai trouvé ça paradoxal, un bailleur social qui a mis un ascenseur dans ses immeubles anciens, ce qui était très très bien, sauf que les arrêts d'ascenseur sont sur le demi-palier, donc une personne avec un fauteuil roulant ne peut absolument pas accéder à ces logements. Donc voilà. Donc encore des efforts. On trouve des situations effectivement très ubuesques, quoi, et c'est à l'image de la non prise en compte en fait par les acteurs de la vie sociale, la non prise en compte en fait de la problématique du handicap, et c'est ignorer aussi que ces mêmes personnes seront peut-être un jour dans un fauteuil roulant, parce que comme on vit très vieux, on finit tous dans un fauteuil roulant. Un jour, 2 jours, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, mais on finit tous un jour dans un fauteuil roulant. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que l'opinion publique s'affranchisse de cette problématique-là. Et puis le handicap, c'est aussi les femmes enceintes, les personnes dans le grand âge, donc les personnes en fauteuil roulant, les personnes malvoyantes, les aveugles, les malentendants. Voilà, donc il y a énormément de situations de handicap et on peut pas indéfiniment les ignorer et ne rien faire pour avoir des logements qui soient adaptés. Donc pour vous, les efforts sont encore beaucoup à faire finalement ?
En fait, il faut que nous, les associations, on lâche pas l'affaire, quoi. Il faut vraiment qu'on soit sur le pont et qu'on soit vigilant et qu'on apporte à chaque fois notre expertise, notre connaissance, sans être pour autant vindicatif. Il faut absolument qu'on soit force de proposition devant les gens qui ne sont pas sensibles à ces situations de handicap et aux réels besoins des personnes en situation de handicap. Alors le droit à la scolarité pour les enfants en situation de handicap mental ou physique est essentiel également pour vous. Cette action s'inscrit dans votre objectif de construire une société inclusive et solidaire ? Donc l'accès à l'école est un droit naturellement pour tous les enfants. APF France Handicap a mis en place des solutions donc, entre ses propres établissements et les établissements scolaires, de façon à ce que l'enfant puisse accéder à l'école. Ceci dit, à chaque cas particulier, une solution. Il ne faut pas généraliser. À chaque cas particulier, une solution. Parce qu'il y a des écoles qui ne sont pas adaptées. Il va falloir peut-être aller dans une école un petit peu plus loin. C'est toute la problématique. Ce qui est important, à mon sens, c'est que les parents et les enfants en situation de handicap aient une solution et qu'ils ne se retrouvent pas reclus, enfermés chez eux. Alors justement, sans solution. On ne peut pas admettre qu'un enfant soit sans solution. Il y a des écoles spécialisées qui accueillent des enfants selon leur handicap. Certains parents s'inquiètent finalement de voir la fracture s'agrandir entre leur enfant et la société. Comment est-ce qu'on peut rassurer les parents ? C'est justement l'APF France Handicap qui a des établissements pour accueillir des enfants avec des difficultés particulières, met des ponts entre l'école, les établissements scolaires donc, et les centres spécialisés de l'APF France Handicap. Voilà. Alors, et au sein d'APF France Handicap, vous œuvrez pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Vous luttez contre la discrimination liée à l'handicap dans le domaine professionnel. Comment est-ce que vous insérez les personnes dans le monde professionnel ? Alors, lutter, c'est pas un mot qui me plaît bien. Je pense que l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde de l'entreprise doit forcément faire l'objet d'un partenariat entre les associations et les entreprises. Parce que les entreprises, c'est pas leur adage que d'insérer des personnes en situation de handicap. Les entreprises, elles sont là pour produire, pour créer de la valeur ajoutée. Et les personnes en situation de handicap peuvent apporter cette valeur ajoutée, mais peut-être dans des conditions un peu différentes que celles d'un salarié, on va dire, qui est dans la force de l'âge. Donc il y a des associations et l'APF France Handicap y contribue pour créer des ponts en fait entre la personne en situation de handicap et l'entreprise. Donc on regarde quelles sont les solutions, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour permettre à cette personne d'accéder à l'emploi et qui plus est de contribuer à la vie sociale. Voilà. Alors dans la société, on a vu par exemple sur les réseaux sociaux plusieurs dénonciations finalement d'une inégalité entre l'accès à un restaurant, à un magasin pour des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne le sont pas. Comment est-ce que vous œuvrez justement chaque jour pour la liberté de chacun ? Si vous voulez, les établissements qui ne peuvent pas recevoir de personnes en situation de handicap existent parce que les bâtiments de France leur ont interdit de mettre une accessibilité, parce qu'il y a une disproportion financière dans la réalisation des travaux. Tout ça, on peut le comprendre. Sauf qu'il faut forcément que ce soit, on va dire, l'objet d'une consultation des associations de façon à ce qu'il y ait une réelle prise en compte du handicap et puis que peut-être que par des petites installations, on puisse faire des choses qui ne sont pas normées, mais par contre qui permettent malgré tout une accessibilité. Voilà. Alors, vous proposez aussi un soutien juridique au sein de l'association. En quoi cela consiste ? Alors, on a créé une plateforme qui s'appelle Handidroit. En fait, c'est une plateforme où les gens peuvent nous appeler, nous présenter leur situation. Alors, tout ça, c'est fait dans la plus grande discrétion, avec la confidentialité qu'il faut. Et donc, en fonction de la situation, donc on oriente le dossier vers un juriste de façon à pouvoir apporter la réponse la mieux adaptée à la personne. Et à titre personnel, est-ce que on tend justement de plus en plus vers cette société inclusive et solidaire que l'association veut ? Vous dire que longtemps, je pense que ce qui me paraît important, c'est que nous, les personnes en situation de handicap, on contribue à la vie sociale.
qu'on se présente à des élections, que l'on soit proche des élus, que l'on soit proche des gens qui prennent les décisions, de façon à faire du partenariat avec eux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être étranger, hein, on ne doit pas être traité au travers d'un système normatif. En fait, on doit être traité au travers de le normatif, certes, mais aussi la relation entre les personnes et les échanges, de façon à faire que la société soit, comme on dit, inclusive. Merci beaucoup, Christian Lelièvre, d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver plus d'informations sur le site apf-francehandicap.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.